Salut à tous, on se retrouve pour faire le papier du quintet de ce mercredi sur l'hippodrome d'Amiens. Et vous le savez certainement, c'est la première étape du Grand National du Trot qui est support des enjeux à la carte. 16 partants au départ, 2 échelons. On fait le papier tout de suite ensemble. Avant de faire le papier en profondeur de cette première étape du Grand National du Trot, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à liker tous nos contenus. C'est parti donc, c'est parti pour l'étude de ce quintet, c'est parti aussi pour le Grand National du Trot édition 2022, Grand National du Trot Paris Turf, première étape sur l'hippodrome d'Amiens. Il y aura 14 étapes, puis une finale sur l'hippodrome de Vincennes, c'est toujours un moment important durant le meeting de Vincennes. On ira beaucoup dans la partie nord et nord-ouest du pays pour ce Grand National du Trot édition 2022. Salon de Provence dans le sud pour la deuxième étape, Toulouse également dans le sud-ouest. Puis on aura une étape à Feurs cette année. Ce sera la 12e étape plutôt en fin de programme. Un Tour de France qui est désormais bien connu, on l'appelle le Tour de France des cracks. C'est toujours une épreuve de qualité avec des chevaux que l'on connaît bien, que les parieurs connaissent bien surtout. Et ça, c'est toujours intéressant, toujours passionnant du coup d'étudier ce genre d'événement. On y va donc, 16 partants. Avant de les évoquer en détail, je vous propose un petit point, parce que ça c'est toujours un élément crucial dans ces épreuves du Grand National du Trot, un petit point parcours. Le parcours d'Amiens, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit tracé. C'est une piste qui fait un peu plus de 1000 mètres, c'est une petite piste, corde à droite. Les tournants sont resserrés. On part ici, on est donc dans la ligne d'en face. Et on aborde très vite un premier tournant. En général, les chevaux partent très vite, là jusqu'à, je dirais, presque jusqu'à la sortie de courbe, au moins jusqu'ici pour bien se placer, parce que c'est primordial sur une petite piste comme ça. Donc on part vite en général et ensuite on a du temps, parce qu'on fait 2 tours et demi de cette petite piste d'Amiens, courte ligne droite. Donc l'idéal évidemment c'est d'être placé. Et comme souvent sur ces petites pistes-là, il y a du rythme. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont mal partis essayent à un moment donné de se rapprocher. Et ceux qui sont vite sur jambes essayent d'en profiter pour se positionner aux avant-postes. Donc souvent, il y a des courses assez rythmées et ça devrait être le cas encore, on l'imagine, en tout cas pour cette première étape du Grand National du Trot ce mercredi. Voilà pour le petit point parcours. Donc Amiens, corde à droite, ça c'est important. Virage serré, petite ligne droite en résumé pour l'hippodrome. Et on va étudier le quintet, une fois n'est pas coutume, en allant tout de suite chercher ceux que l'on peut éliminer. Parce qu'il y a, à mon avis, et je pense que ce sera l'avis de beaucoup de parieurs, 4 chevaux très faciles à éliminer dans notre quintet, dans notre première étape du Grand National du Trot. On va les passer en revue. En premier lieu, Deganawida, on le connaît bien. Je vous le disais, les épreuves du GNT en général, elles sont composées de vieux chevaux, des chevaux de quintet, donc des chevaux qu'on connaît par cœur. C'est le cas de Deganawida, il est ferré à 25 mètres. Franchement, on peut l'oublier sans aucun problème. Deganawida qui va rendre la distance comme mes autres d'ailleurs impasses dans cette course, comme Hébiard de Rebomar à 25 mètres, à l'attelé qui n'est pas sa spécialité. Voilà, il court ferré, impasse tout à fait facile dans ce quintet. C'est aussi facile d'éliminer Didier Droit. Pourquoi ? Parce qu'il rentre. En tout cas, il n'est pas encore prêt. Il a fait une rentrée il y a peu de temps, mais il n'est pas encore prêt, nous a dit son entraîneur. Il est associé justement à son entraîneur qui reste sulky, alors que quand le cheval est bien, en général, il le confie à quelqu'un. Il reste ferré. Donc là encore, impasse assez facile. Et puis Crack Money, c'est bizarre de le retrouver ici parce qu'on rappelle que c'est le lauréat du circuit 2021. Crack Money, il a été bon à plusieurs reprises. Il a fait le spectacle tout au long de l'année dans le GNT 2021. Mais cette fois, à Amiens, il court à 25 mètres, il est ferré et il n'a pas été revu depuis le 25 décembre. Voilà, on peut l'oublier sans crainte, je dirais. On espère le retrouver à un bon niveau et dans de bonnes conditions dans les prochaines étapes. Mais ce ne sera pas pour ce coup-ci sur l'hippodrome d'Amiens. Donc ça nous fait déjà, mine de rien, c'est pas si mal, 4 chevaux qu'on peut éliminer sans crainte. Franchement, ce ne sont pas des impasses difficiles. On ne sait jamais aux courses, comme on dit, mais franchement, là, ce serait une grosse surprise que de retrouver l'un de ces 4-là à l'arrivée. Donc ils étaient 16. Pour notre ticket, ils ne sont plus que 12. 12 pour jouer un rôle dans le Quintet Plus. C'est déjà une bonne chose de fait. Je dirais, quand on peut commencer comme ça avec des impasses faciles, ça défriche un petit peu le terrain. Maintenant, on va se concentrer sur ceux qui ont une bonne chance et même une très bonne chance. À mon avis, celui qu'il faudra battre dans cette étape du GNT à Amiens, c'est Falco d'Avaroche. Pourquoi ? On va en parler tout de suite. Il a beaucoup de choses pour lui, Falco d'Avaroche. C'est un cheval qui est en pleine forme. Il a été très bon durant le meeting d'hiver. Il a gagné 2 courses, ce qui n'est pas facile quand on commence à avoir un peu d'âge. C'est signe d'une grande forme en tout cas. Et il vient de terminer 2e dans un bon lot, puisqu'il était battu par Fairplay d'Urzy. Il devançait, on va revoir d'ailleurs cette course ensemble, et voilà de Muse qui courait pas si mal, Flamme Vive qui avait été bloqué côté corde.
Et je vous conseille vraiment de bien regarder cette course de référence parce qu'elle est importante. Ces trois-là ont une chance dans le quintet de ce mercredi sur l'hippodrome d'Amiens. Donc Falco d'Avaroche, on le regarde ensemble, puis on reparle ensuite un petit peu de ses qualités pour cette première étape du GNT. On se replonge dans cette course du 22 février. Je vous en ai parlé. Regardez où il est. En troisième épaisseur, le nez au vent, ce qui n'est jamais facile à Vincennes. C'est lui qui attaque le premier et c'est une position de plus en plus difficile à Vincennes. En général, quand le wagon de 3 se forme, celui qui attaque le premier, c'est souvent compliqué parce qu'il emmène un peu les autres, il fait le travail pour les autres. Falco d'Avaroche a fait le boulot, il a réussi à se rabattre aux côtés d'Epsom d'Airfray qui est un bon cheval. Il va le faire plier, il ne va pas pouvoir battre Fairplay d'Urzy, mais sa course était très bonne. Et regardez, Et voilà de Muse est bloqué à la corde ici. J'ai essayé de vous le situer, la toque blanche. Et dans son dos, il y a Flamme Vive. En fait, là, on a 2 chevaux à la corde qui vont courir mercredi, qui étaient complètement bloqués. Je vous le resitue, Et voilà de Muse. J'essaye en tout cas. Ce n'est pas si évident, mais vous avez certainement deviné sa casaque. Et Flamme Vive dans leur dos. Falco d'Avaroche était un excellent deuxième. Il a fait 800 mètres tout seul, le nez au vent. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs lors de ses 2 victoires précédentes. Et c'est quand même un gros atout d'avoir un cheval qui est capable de faire 800 mètres. 800 mètres à Amiens, ça veut dire qu'il peut démarrer à mi-ligne d'en face. Donc ça fait quand même un petit bout de chemin et c'est un vrai avantage dans les courses pour chevaudages. Et puis je vous le disais, Et voilà de Muse et Flamme Vive, on va en reparler d'ailleurs dans quelques instants, étaient malchanceux. Pour finir avec Falco d'Avaroche, il est bon droitier. On n'a pas trop de références corde à droite, mais j'ai regardé sa dernière course sur un petit tracé corde à droite, c'était à Cabourg, un jour où il n'avait pas de prétention, il courait ferré. Et franchement, je n'ai pas vu un cheval en difficulté dans les tournants. Donc s'il a réussi à tourner à Cabourg sans aucun problème, il doit pouvoir tourner à Amiens, même si ça reste une piste particulière avec des virages très serrés. Donc vous l'aurez compris, Falco d'Avaroche, franchement, premier poteau, bon droitier. Moi je pense qu'il est bon droitier, qu'il n'aura pas de souci en tout cas à Amiens. Cheval en super forme, entraîné par Jean-Michel Baudouin, Gabi Gelormini au sulky, déféré des 4. Il a tout pour plaire. Pour moi, c'est vraiment le favori logique. La base dans ce quintet, il devrait être dans les 3 premiers. Ce serait une déception s'il ne l'était pas. Dans cette course de référence, Et voilà de Muse était malchanceux. Sa course était bonne. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être malchanceux, il avait quand même fait un gros effort en début de parcours. Et ça, c'est une faculté qu'il a. Il est capable de partir vite. Il rend 25 mètres sur une petite piste comme celle d'Amiens, donc ce n'est pas un avantage, mais il part vite. Et s'il part vite, il peut être le premier de son échelon. Il peut effacer ses adversaires du deuxième poteau. Et il peut se retrouver à mi-paquet. En étant à mi-paquet, il a une chance. S'il est dernier, il n'en a pas, parce que c'est une petite piste et c'est trop dur de contourner tout le peloton. S'il se retrouve 8-9e après un bon départ, il en a une. Et c'est un bon cheval, bon droitier. En tout cas, il l'était en début de carrière. Il y a un tout petit doute parce que la dernière fois qu'il a couru à droite, il a fait la faute. Normalement, il est bon droitier et c'est un cheval de qualité. C'est le plus riche, ce n'est pas pour rien. Donc moi, je m'en méfie des Voilà de Muse. Vous verrez tout à l'heure que je l'ai retenu assez haut dans mon ticket. Et puis la troisième candidature de cette course de référence, c'était Flamme Vive. Elle a fait un bon hiver en tout cas. Elle a pris des belles places, Flamme Vive. C'était pas mal du tout à Vincennes. Elle a souvent bien fini ses parcours. C'est une bonne jument. Maintenant, pour elle, on a un petit doute sur la corde à droite. Elle a très peu de références corde à droite. Elle y a couru une fois à Caen, mais c'était au trop monté. C'était il y a longtemps et je pense qu'elle a changé depuis. Donc, on n'a pas de certitude concernant son aptitude à bien faire à main droite. Peut-être que ce ne sera pas un problème. Elle a l'air assez pratique. Mais peut-être que ça en sera un. Et dans le doute, parfois on a envie de s'abstenir. On ne peut pas s'abstenir, on ne peut pas l'enlever d'un ticket, c'est évident. Mais vous verrez tout à l'heure que moi j'ai choisi de ne pas la prendre en base parce que j'ai ce petit doute de la corde à droite. À elle de l'effacer, c'est tout à fait possible ce mercredi à Amiens. Mais voilà, avant le coup sur le papier, il y a quand même ce petit bémol pour Flamme Vive de l'aptitude à main droite. On poursuit avec une autre ligne cette fois. Une autre course de référence qu'on va vous proposer avec une jument qui a déjà couru plusieurs fois face à des chevaux qu'elle va retrouver, Flya Kaluma, Flamme Vive la dernière fois, Erdelios. Voilà, 3 candidatures, 3 chevaux et en l'occurrence 3 juments qu'elle va retrouver dans le quintet mercredi. Et Faradeco, dans l'hiver, avait gagné son quintet un peu dans le même genre de lot, puisqu'elle battait Flya Kaluma et encore une fois Flamme Vive, que l'on retrouve dans plusieurs lignes. Faradeco ce jour-là avait eu un parcours, une course en or, vraiment ça s'était très bien passé, on va revoir ça ensemble. Et je vais vous proposer encore une fois de suivre les 2 autres. Parce que les 2 autres, Flya Kaluma et Flamme Vive, étaient de belles notes. On y va. On se replonge dans cette course de fin d'année 2021. Regardez, Faradeco va trouver l'ouverture de façon magnifique pour elle, en tout cas à la corde. Flya Kaluma aurait pu faire la même chose, mais elle s'est retrouvée bloquée. Et Flamme Vive, hop, qui apparaît ici, va être la belle note. Flamme Vive refaisait beaucoup de terrain. Flya Kaluma
à mon avis, avait autant de ressources que Faradeco pour jouer un premier rôle, mais elle n'a pas trouvé l'ouverture. Faradeco a été bonne parce qu'elle a su sprinter. Elle est pratique, elle est capable de démarrer fort, elle est pratique, elle tourne bien à droite, elle a déjà gagné à Amiens. Elle a beaucoup de choses pour elle. Elle part au premier poteau. Avec Falco d'Avaroche, j'ai l'impression que c'est l'autre base de cette course. Je pense qu'on a deux bases en béton, Falco d'Avaroche et Faradeco. Il n'y a pas de points négatifs les concernant. À noter que c'est David Thomas qui va la driver parce qu'Eric Raffin s'était engagé à driver Clean Game initialement. Mais Clean Game a connu un souci de santé et ne participera pas à l'étape du GNT d'Amiens. Du coup, David Thomas avait été booké par Alexis Garando et c'est lui qui drivera cette jument qui est pratique. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec elle. À mon avis, le plan, c'est de démarrer, de bien se placer, de se retrouver tout de suite là à la corde et d'essayer de se faire emmener. Si elle a le bon parcours, comme lors de sa victoire dans un quintet à Vincennes, elle peut gagner. Si ça se passe un peu moins bien, elle ne prendra peut-être qu'une place, mais c'est vraiment un bon point d'appui avant le coup. On poursuit avec Flya Kaluma. Vous l'avez vu malchanceuse dans cette course de référence de fin d'année. Elle a été hyper régulière. Elle n'était pas en super forme, nous disait Gabriel Poupou en début de mythique. Ça va de mieux en mieux, elle fait de belles courses à chaque fois. Dans une épreuve européenne, elle s'est encore bien comportée le 24 février dernier. Moi, j'aime bien. Maintenant, il y a un gros bémol quand même, c'est qu'elle se retrouve à 25 mètres. Elle a couru contre Flamme Vive, elle a couru contre Faradeco au même poteau. Cette fois, elle est à 25 mètres derrière ces deux-là, donc c'est un vrai handicap. Il faudra que ça se passe bien, évidemment. Mais en valeur pure, elle a le niveau, en tout cas, de ce genre de course. C'est une 7 ans. Moi, j'aime beaucoup les 7 ans dans ce quintet, dans cette première étape du GNT. Donc, Flya Kaluma, vous verrez tout à l'heure que pour moi, c'est oui. D'ailleurs, on va le voir tout de suite ensemble, puisque avec ces deux courses de référence, j'ai réussi à détacher des bases. Pour moi, il y a deux bases, j'allais dire en béton, pas loin en tout cas, très solides. Falco d'Avaroche et Faradeco. Franchement, ces deux-là ne devraient pas sortir des 5 premiers. J'aime beaucoup Falco d'Avaroche, je pense que c'est le cheval à battre et Faradeco, à mon avis, ne va pas être loin non plus. Et derrière, j'ai choisi de prendre 4 bases, donc d'en choisir 2 autres, parce que vous verrez que j'ai élargi ensuite, j'ai mis plusieurs chevaux associés pour essayer de trouver la grosse cote à l'arrivée. Donc j'avais seulement, je dirais, 2 vraies bases et j'en ai choisi 2 autres avec plus de risques, avec quelques incertitudes, mais je pense que ce sont quand même 2 belles chances. Flya Kaluma, malgré ses 25 mètres de handicap. Et voilà de Muse, malgré son handicap de 25 mètres. Voilà, j'ai pris ces 4 bases-là, 2 en béton pour moi et 2 un peu plus fragiles, mais ça va me permettre ensuite d'élargir mon jeu. Donc 4 points d'appui tout de même pour ce quintet qui sont déjà trouvés avec nos 2 courses de référence. Ensuite, on va leur associer des chevaux et on va essayer de trouver des cotes. Alors ce ne sera pas celle-là la cote, mais celui-là il pose problème. Favori de Liton, numéro 3, pourquoi? Parce que c'est un super cheval. Il a été à un moment impressionnant même. Hein. Je pense que s'il est à 100%, il doit gagner ce quintet, clairement, sur ce qu'il a fait dans sa carrière. Maintenant, où en est-il? Regardez, ses dernières perfs ne sont pas terribles. On a du mal à y voir clair en fait avec Favori de Liton. Il vient de partir au galop. Et pour en savoir un peu plus, on a essayé de savoir ce qu'en pensait son entraîneur, hein, qui est quand même un peu mieux placé que nous pour essayer de juger de son état de forme. Et voilà ce qu'il dit, L'évêque. On a eu du mal à retrouver Favori de Liton. Il a eu des ennuis de santé. Mais apparemment, il revient à son meilleur niveau. La dernière fois, donc, il a fait la faute, selon Yves Lévesque, parce qu'il a été contrarié après les faux départs. Et surtout, voilà, il a choisi cet engagement alors qu'il en avait un autre à Vincennes. Et la conclusion, elle est, je pars confiant. Il part confiant, Yves Lévesque, malgré les dernières performances vraiment en demi-teinte de Favori de Liton. Donc, ça fait de Favori de Liton un cheval dangereux pour les favoris. Moi, j'ai choisi de ne pas le prendre en base parce qu'il y a trop d'incertitudes le concernant. Mais s'il venait à gagner, ce ne serait pas une surprise. Ensuite, profil complètement différent. Moins de classe, moins de qualité pour Divine Monceau que Favori de Liton, par exemple. Mais une jument sympa qui fait toutes ses courses, qui vient de terminer 2e sur l'hippodrome d'Agen, battue par un cheval de Jean-Michel Baudouin qui s'appelle Gaspard d'Angis. Elle a souvent très bien fait corde à droite. Elle a cette aptitude-là. Elle est pratique. Elle a moins de qualité que beaucoup de chevaux dans cette course, moins de classe en tout cas, je devrais dire, moins de potentiel à la base. Mais elle a des qualités, voilà, elle sait partir vite, elle sait se placer et à Amiens ça compte. Donc ça fait d'elle une chance régulière pour faire l'arrivée du quintet. Divine Monceau qui sera associé à François Lagadoc qui a fait un très bon meeting d'hiver en tant que driver. François Lagadoc d'ailleurs qui vient de gagner avec la petite et sympa Erdelios qui reste sur une victoire à Vincennes. Erdelios, on la connaît bien, c'est une super sprinteuse. C'est une jument attachante, elle est petite, elle finit toujours très vite. Elle vient de gagner, il y avait plus de 80 contre 1. Il y avait 84 contre 1, je crois, la dernière fois pour Erdelios, c'était énorme. Elle a battu Diablo de Caponnet, elle a battu des bons chevaux, Elite de GL, Freeman, enfin vous les voyez ici. C'était un vrai lot la dernière fois. Maintenant, elle rend 25 mètres,
elle a besoin de se faire emmener. Donc ce ne sera pas elle qui fera l'effort le nez au vent, sinon elle ne fera pas l'arrivée. Il faudra attendre les bons dos. Voilà, c'est aléatoire, hein, ça comporte beaucoup d'aléas durant le parcours, cette tactique de course. Mais sur une pointe, elle est capable d'aller très vite et elle est en forme, elle l'a prouvé dernièrement à Vincennes. On va poursuivre avec d'autres outsiders que j'ai choisi de garder. Et là, c'est pour ça que j'ai pris 4 bases, parce que ça m'a permis d'ouvrir. J'ai vraiment ouvert à d'autres chevaux qui, j'espère, vont faire l'arrivée à Bellecote. Pourquoi pas Festif Charmant, numéro 2, ancien représentant de la casaque de M. Jean-Yves Rosé. Et vous le voyez, si vous connaissez cette casaque de Jean-Yves Rosé, ce n'est pas celle qui apparaît pour Festif Charmant. Il a changé de propriétaire, il a changé d'entraîneur. Il est entraîné par Patrick Théry, qui réussit très bien avec ce profil de chevaux, avec des chevaux d'âge à qui il faut redonner un petit peu de morale, trouver des engagements peut-être un peu plus faciles. C'est une première, hein. Il n'a pas couru depuis le 28 décembre. C'était pour Thierry Ravejeau et pour Jean-Yves Rosé. C'est une première pour Patrick Théry. Et je trouve ça amusant parce que c'est un bon cheval, il part en tête, il est assez pratique. Pourquoi pas une place à Bellecote pour Festif Charmant. Moi, j'ai choisi de le garder dans mon ticket, vous le verrez tout à l'heure. De la Chenevière, là encore, j'espère une cote à l'arrivée. C'est une jument de qualité. Alors, c'est une jument qui était très bonne corde à droite dans sa jeunesse. Elle a beaucoup couru corde à gauche depuis. On verra comment elle se comporte pour ce retour corde à droite. Mais c'est une jument qui a fait de belles choses à Vincennes, qui n'est pas forcément sa piste de prédilection parce qu'elle a du mal à encaisser la montée. C'est une jument plutôt de piste plate. Donc on verra, mais si elle tourne bien à Amiens, c'est une chance pour faire l'arrivée du Quintet à mon avis. Et puis on a des chevaux qui posent un peu plus problème. Django du Bocage, où en est-il? C'est un bon cheval en qualité pure, mais où en est-il? C'est la question. Il rend 25 mètres. Ce n'est pas une tâche facile, on le sait, sur l'hippodrome d'Amiens. Donc voilà, on a quelques chevaux qui posent problème. Calimero du Tilleul également fait une petite rentrée. C'est un cheval qui réussit bien lui sur cette piste. Il part en tête, donc ce sera pour lui un avantage que de réussir sur cette piste et de partir au premier échelon. Maintenant, il fait une petite rentrée face à des chevaux qui sont quand même des chevaux de qualité. Donc vous verrez que moi j'ai choisi de ne pas le garder dans mon ticket. Le ticket d'ailleurs, je vais vous le dévoiler tout de suite. Falco d'Avaroche, le 6 que j'aime beaucoup. Faradeco, le 8 qui à mon avis est également un bon point d'appui. Derrière, on a Flya Kaluma qui est une bonne jument. Et Volanmus qui est capable de faire l'arrivée même à 25 mètres. Et puis les associés, l'As de la Chenevière et le 2 Festif Charmant pour les belles cotes. Favori de Liton parce qu'en qualité pure, c'est peut-être le meilleur cheval de la course, en tout cas l'un des meilleurs chevaux de la course. Divine Monceau parce qu'elle est très sympa et qu'elle elle a des qualités qui font qu'elle est capable de réussir à Amiens. Et puis Flamme Vive qui est incontournable même si elle a moins d'aptitude corde à droite. Et puis vous voyez, c'est assez clair puisque on rend 25 mètres après Faradeco. Et donc à partir de Flya Kaluma, j'ai 2 chevaux des 25 mètres et sinon devant je les ai quasiment tous. Pourquoi? Parce qu'on est à Amiens, je me répète, mais petite piste où il faut être bien placé. Donc j'ai choisi de garder beaucoup de chevaux du premier poteau. Je me dis qu'il y a beaucoup de chevaux qui peuvent prétendre à une place. Donc j'ai pris plusieurs bases, 4 en l'occurrence, pour ouvrir à un maximum de chevaux des 25 mètres du premier poteau. Et aux 25 mètres, j'ai également gardé par sécurité Erdelios. Ce ne sera pas facile de revenir de l'arrière-garde vu son profil, étant donné que c'est une attentiste. Mais elle est en forme, c'est une super jument. Et comme j'ai pris 4 bases, je peux me permettre de la garder dans les associés sans que notre budget ne s'envole, puisque mon quintet que je vous propose nous coûte finalement 12 €. 4 bases, 6, 8, 9, 16 et 6 associés, As, 2, 3, 4, 5 et 12 pour le quintet plus, donc en champ réduit. 12 € pour cette première étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome d'Amiens. Ça commence ce mercredi, ne ratez pas ce rendez-vous. Départ à 14 h, notez-le également, départ à 14 h pour ce quintet de luxe ce mercredi. Voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre et à partager cette analyse. J'espère surtout qu'on va pouvoir toucher le quintet, espérons-le, sur l'hippodrome d'Amiens. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt.